84 jours exactement nous séparent du coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une demi-heure d'information, une demi-heure consacrée à la visite d'inspection des infrastructures sportives menée depuis le 16 octobre dernier par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Nous parlerons également de l'entrée manquée de Coton Sport de Garoua engagé en Coupe de la CAF. Coton battu 1-2 face à la modeste équipe d'Europa United pour ce qui comptait comme le match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Coton, plus que jamais condamné à l'exploit lors de la manche retour au stade Rumdi Adja de Garoua. Nous ferons par la suite une incursion dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun qui peaufinent sereinement jusqu'ici la préparation de la double confrontation face à la République centrafricaine. Voilà, chers abonnés, ce qui constitue l'essentiel de votre programme de ce lundi. Accrochez-vous. C'est parti. Démarrons donc ce programme avec la page internationale pour parler de Jude Ndoya Adiara, unique buteuse du choc qui opposait l'Inter de Milan à l'AS Roma. L'attaquante des Lions indomptables du Cameroun a frappé dans les tout derniers instants et a permis par la même occasion à son club l'Inter de s'imposer 1-0 face à l'AS Roma. C'est donc une joueuse satisfaite qui a été rencontrée à l'issue de cette rencontre, une joueuse dont l'adaptation ou alors l'acclimatation n'a décidément pas été aussi compliquée que prévu. Écoutons Shoot. C'est vraiment une grande fierté de gagner ce match parce que c'était vraiment important pour l'équipe. On a perdu 2 matchs et c'était pas évident pour nous, donc il fallait gagner contre cette belle équipe de Roma. What emotions do you feel right now? Très heureuse déjà parce que j'ai marqué mon premier but en Série A et aidé mon équipe Inter à gagner ce match. Adiara, can you describe the goal? Oui, comme je l'ai dit souvent, je suis une joueuse qui aime aller dans les duels et qui est rapide. Donc j'ai eu l'occasion, je suis allée dans l'espace, j'ai fait la passe à mon avant-centre, elle m'a remisé dans la surface et puis j'ai marqué avec le pied gauche. Restons en Europe pour cette fois évoquer le cas de Karl Toko Ekambi, buteur à nouveau avec Lyon pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. L'attaquant camerounais, plus que jamais considéré comme l'atout offensif numéro 1 en inscrivant le premier but dans ce choc qui opposait Lyon à Monaco. Karl Toko Ekambi a inscrit au passage son 5e but en 12 apparitions cette saison avec Lyon, toutes compétitions confondues. Une victoire qui permet à Lyon de revenir à la 6e place avec 16 points près en 10 journées, à égalité de points avec Nice 4e ou encore Angers 5e. Écoutons Karl Toko Ekambi à l'issue de cette rencontre. Parce qu'on reste sur des prestations, à mon point de vue, qui étaient bonnes, mais qui n'étaient pas abouties car on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Malgré tout, on a fait des bonnes performances, donc on est dans la continuité, à domicile devant un public en feu. Ils étaient 50 000 ce soir, donc on est très fiers d'avoir gagné devant le public et de pouvoir enchaîner en Ligue 1. Non, il ne se passe rien, c'est tout simplement que j'étais le tireur du jour et Lucas il venait d'entrer, donc peut-être qu'il voulait tirer. Après, je dis que c'est moi qui dois tirer, tout simplement. Il n'y a pas eu de discussion, il est juste allé chercher le ballon pour me le donner, tout simplement. Je suis habitué à tirer les pénaltys, je les tire comme ça, je les tirais déjà à Angers comme ça en Ligue 1, donc non, j'ai jamais tiré à Lyon, mais je suis habitué à tirer les pénaltys, donc il n'y a pas eu d'hésitation. En Ligue 2 française, on jouait la 12e journée, une 12e journée qui a été marquée par, bien sûr, le carton de Toulouse 6-0 face à Auxerre. Une rencontre durant laquelle le jeune attaquant camerounais Steve Regivoué s'est illustré à la 23e minute de jeu en inscrivant un but. Il a participé donc au festival offensif de son équipe, Toulouse qui s'impose 6-0 et conforte sa place de leader avec 27 points pris en 12 journées. Du côté de la Suisse, il est inarrêtable. Lui, c'est Nicolas Moumi-Gamaleu, inarrêtable depuis la trêve internationale avec le Cameroun. Il a permis à son club ce week-end d'arracher un nul inespéré à la 94e minute. Les Young Boys de Ben restent 2e du championnat suisse et ont déjà la tête tournée vers la Ligue des Champions, un match qui les opposera mercredi prochain à la formation de Villarreal. Parlons maintenant de Lionel Wamba, à nouveau décisif avec son club, le Spartak Djourmala, à l'occasion de la 26e journée du championnat letton. Le jeune attaquant camerounais a inscrit un nouveau but et a permis à son club d'arracher le point du match nul face au leader, le FC Riga. Avec cette nouvelle réalisation, Lionel Wamba inscrit son 13e but de la saison et reste plus que jamais le meilleur buteur du championnat letton. Le chef-d'œuvre de ce week-end est à mettre à l'actif de Didier Lamkelze et Lovian de la Slovaquie avec, après seulement 14 petites secondes de jeu, l'attaquant camerounais a
inscrit un très joli but et a permis à son club, le FC Dac, de s'imposer 2-0 face à Ziléna. Voilà, c'est tout pour cette page internationale. On prend une légère transition juste après. On vous replonge dans ce qui a été considéré comme le retour manqué de Coton Sport de Garoua en Coupe de la Confédération. La reprise a décidément été difficile pour Coton Sport de Garoua, opposé à la modeste équipe d'Europa United dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Coton Sport de Garoua s'est incliné 1-2, une défaite donc qui place les cotonculteurs en mauvaise posture et qui les condamne à un exploit lors de la manche retour qui se disputera ici au Cameroun, pour être plus précis du côté du Romde Adia de Garoua. Coton est donc condamné à un exploit. La manche retour, quant à elle, est prévue pour le week-end prochain. Nous l'évoquions en titre il y a quelques minutes seulement. Nous sommes exactement à 84 jours du coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Afin de s'assurer que tout va bien, le ministre d'État, par ailleurs secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gango, conduit depuis le 16 octobre dernier une délégation censée d'évaluer sur le terrain les travaux d'avancement dans les différents sites. Premier escale pour cette délégation Douala, une délégation majoritairement constituée d'anciennes gloires et d'hommes de médias. Comment se porte le site de Douala? Écoutons ce compte rendu réalisé par nos confrères d'Africa News. Le Cameroun est prêt pour sa CAN Total Énergie Cameroun 2021 et il tient à le démontrer. C'est pour cette circonstance que le pays organisateur avec la CAF vient de lancer le tour d'information sur la compétition. Un épisode qui va durer 10 jours et qui vient d'être lancé à Douala avec les légendes du foot telles que Patrick Mboma, Samuel Eto'o-Fils, Roger Mila, Rigobert Song, Jérémy Nitap et le Sénégalais El Hadji Diouf pour ne citer que cela. Pour ce tour, les 6 sites seront passés au peigne fin par ces légendes et le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Pour cette étape de Douala, les hôtels, hôpitaux ont été totalement inspectés. Les joueurs ne gardent pas leur satisfecit. Pour les mauvaises langues qui disaient qu'au Cameroun il n'y avait pas d'infrastructure, franchement, je dis que la Coupe d'Afrique est lancée. Je tenais à remercier et à continuer à encourager le gouvernement parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des hôtels de haut niveau. Et je crois que les gens qui me disaient que les hôtels, les routes et tout ça, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qu'on a hâte de voir, que le ballon commence à circuler, que la Coupe d'Afrique commence. Étape suivante, les stades et plus tard, le récent stade renouvelé de la réunification au quartier Bépanda à Douala. Pour l'ancien lion indomptable Patrick Mboma, avec ce type d'équipement, le Cameroun n'aura rien à envier à d'autres nations et sera décidément prêt pour le jeu. Si je compare avec ce que j'ai vu des standards mondiaux, on est bien lotis. On est bien lotis. Je le répète, ce que j'ai vu jusqu'ici est presque délirant. Vraiment, je suis très satisfait. Pour Jérémy Sorel Nitap, ces infrastructures sont une chance pour les jeunes qui doivent en profiter. Eux qui ont rêvé un jour de jouer sur ce genre de stade à leur époque. Quand je vois ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce sentiment de regret parce qu'on n'a pas eu la chance d'évoluer dans ce genre d'infrastructure. Mais je dis la vie est faite ainsi. Maintenant que nos jeunes qui vont jouer là, qu'ils profitent. À travers ce tour, le comité d'organisation veut montrer que le Cameroun est d'ores et déjà prêt, côté infrastructure, à accueillir les 24 équipes de la compétition au soir du 9 janvier prochain. Rappelons que cette visite d'inspection s'articule sur la période allant du 16 au 23 octobre 2021. Nous vous tiendrons informés car la délégation se trouve actuellement du côté de l'Ouest Cameroun, plus précisément du côté du site de Bafoussam. Abonnez-vous à nos différentes plateformes pour ne rien rater de leur passage de ce côté. On prend une petite transition juste derrière. On vous plonge dans la tanière des lions indomptables du Cameroun.
En route maintenant pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022 avec les Lions indoptables du Cameroun qui peaufinent depuis plusieurs jours maintenant à Douala la préparation de la double rencontre face à la République centrafricaine. Les pouliches du coach Gabriel Zabotosi ont jusqu'ici livré 3 rencontres amicales dont la dernière soldée par une défaite 1-2 face à la formation de l'Académie Real de Douala. À l'issue de la rencontre, et ce malgré la défaite, le patron de l'encadrement technique de l'équipe féminine du Cameroun s'est néanmoins dit satisfait de la prestation de ses filles. On l'écoute. Nous sommes sur la lancée de notre préparation. Et quand on a regardé le match, c'est vrai, on a perdu 2-1, mais je pense que ce que nous on a recherché, on l'a trouvé. Bon, mais il faudrait qu'on soit plus efficace. Et vous savez, quand on joue aussi contre les garçons, en situation de poursuite, je pense que les 2 buts ont été, n'est-ce pas, ce genre de but. Donc là, je pense que si c'est les femmes contre les femmes, ça ne devait pas, n'est-ce pas, être la même chose. Bon. Mais nous avons vu ce que nous avons recherché et c'est très bien. Moi, je suis très satisfait par rapport, n'est-ce pas, à ce que les filles ont proposé. Bon, très bien, on est tranquille. On est tranquille, pourquoi? Parce que nous travaillons sereinement et il n'y a pas, n'est-ce pas, de poids. Et nous sommes focus sur l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire la qualification, n'est-ce pas, au prochain tour. Donc, il n'y a aucun souci. Ils vont commencer à arriver à partir du 15, donc on va les accueillir au fur et à mesure. Et avec celles qui sont ici, nous allons, n'est-ce pas, essayer de faire un savant dosage pour pouvoir bâtir une belle équipe afin d'affronter, n'est-ce pas, la Centrafrique le 20 octobre. On ne sait pas encore pour le moment, n'est-ce pas, nous avons envoyé les convocations au niveau des filles, on ne sait pas qui ne sera pas là, mais toutes ont répondu présentes pour être ici et je pense que d'ici le 18, on saura qui est là, qui n'est pas là. Replan maintenant sur Bernadette Anon, l'adjointe de Gabriel Zabotosi, dont les faits et gestes au stade Mbappé-Lépée n'ont pas échappé à nos caméras. Suivons-la. Ne te jette pas, Bengo, ne te jette pas. Continue, Ndala, continue. Merci, c'est pour toi, Ndala. Avancez. On déclenche là-bas. Ada, va vers ce gars. Au pied. Ah. Bien joué. Vas-y, les gars, ne te jette pas. Bien joué, Mousso. Restez là-bas, Ndale. Restez là-bas. Voilà, on revient. Il va taper. Ne fuis pas d'abord, ne fuis pas. Allez. Ne jette pas. Bien joué, Wanki. Donne-lui. Bien joué, petit. Arrive, Ada. Merci, Abega. Oui, pas mal. Refais pour elle. Merci, Doudou. Toi, Bego. Beignet, donne-lui une solution. Ada. Qu'est-ce qu'elle a contrôlé ce ballon même d'abord? Trop vite. Mets la banque. Michel. Hey. On recule, les beignets. On recule. Vas-y, arrive. Toi, vas-y. Lève la tête. Merci. Hey. Pas mal. Allez, on y va. Allons-y, on avance. Deuxième ballon. Deuxième. Bien joué, Wanki. On recule. Poisson. Avancez, longtemps, Michael. Donne le bon temps. C'est trop court. Allez là.
Rappelons qu'elle vient d'être portée à la tête de la formation de Lovemin Prof, où elle officiera désormais en tant qu'entraîneur principal. Les deux matchs face à la République centrafricaine se disputeront quant à eux du 20 au 24 octobre prochain. Le match aller prévu pour le 20, le match retour le 24 octobre. On suivra cela de près pour vous. Le groupe Lyon Indomptable, lui, l'affiche complète. Les joueuses internationales qui devaient rejoindre la tanière l'ont déjà fait. Il est donc au complet. Il faut noter cependant l'absence de Marie-Aurèle Aona, absente bien évidemment pour cause de blessure. Selon Bambutos Club de Bouddha, voilà la thématique qui est inscrite à l'ordre du jour de la réunion de sauvetage qui s'est tenue dimanche dernier ici même à Douala. Une réunion de collecte des fonds au cours de laquelle plus de 10 645 000 francs ont été mobilisés, dont 4 755 000 francs en espèces et 5 890 000 en guise de souscription. La réunion de sauvetage de l'équipe Fagnon du peuple Mangwa prévue dimanche dernier à la place Saint-David, ici même à Douala, a permis par ailleurs d'élaborer de nouvelles stratégies. C'était sous la présidence du préfet du département des Bambutos, Etaba François, que je vous invite à écouter dans cet élément. Dans une équipe de football, c'est vrai que le sport fait partie, n'est-ce pas, des occupations et des préoccupations majeures des Camerounais. Mais vous savez bel et bien que le Bambuto de Mbouda est comme une drogue, hein, comme le pium du peuple Mangwa. Et vous savez que nous sommes la date butoir des affiliations des clubs. C'est le 23 octobre, soit, je crois, aujourd'hui nous sommes le 17. Si nous enlevons la journée d'aujourd'hui, demain c'est le 18. Donc nous sommes pratiquement à 5 jours de la date butoir. Il fallait donc tout mettre en œuvre pour éviter, n'est-ce pas, le spectre, pour éloigner le spectre du forfait général qui planait sur Bambutos. Et c'est ainsi que, à la suite de la démission de l'ancien président, j'ai été sollicité par les supporters et sympathisants de l'équipe pour ne pas la laisser sombrer. Les attentes n'ont pas été celles que nous aurions souhaitées parce que la participation a été quelque peu mitigée. Qu'à cela ne tienne, ceux qui étaient là ont mis la main à la pâte et ont pu cotiser, n'est-ce pas, un total, en fait, d'à peu près 10 millions, donc 4 millions et demi en espèces et 5 millions et demi par là dans le cadre des souscriptions. L'objectif premier, c'est d'affilier l'équipe. D'affilier l'équipe, d'abord pour le championnat et la Coupe du Cameroun. Et bien évidemment, il y a d'autres besoins pressants. Il y a le problème de l'engagement des joueurs, dans la signature des joueurs, qui est au-dessus, n'est-ce pas, des montants récoltés aujourd'hui. Quelques informations intéressantes avant de se quitter avec Pascal Abondé, qui a été porté à la tête du syndicat des clubs d'élite du Cameroun. Le président de PWD Bamendara place à ce poste Frank Happy, ancien président de l'Union sportive de Douala. Sa dernière sortie en match officiel remonte à l'ouverture du CHAN avec le Cameroun. Depuis, il avait disparu des radars. Bonne nouvelle pour Jacques Zoua qui a retrouvé un club. Il s'est engagé récemment avec le club libyen dans la Ligue de Tripoli. Une nouvelle aventure qui s'apparente à un dernier virage pour le champion d'Afrique 2017. Parlons de Georges Fégué et de Franck-Thierry Touga qui ont été officiellement présentés en tant que nouveaux joueurs du club ghanéen de la Santé Kotoko. Ils se sont engagés en provenance respectivement de Avion, d'une CAM et du AS Fortuna. Ces deux joueurs ont paraphé chacun un contrat de 3 ans. Bonne chance à eux dans cette nouvelle aventure. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle production. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez surtout pas de consulter en permanence nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, WhatsApp, peu importe là où vous vous trouvez. N'oubliez pas de faire un tour dans notre site internet www.cfootmark.com. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.